Et salut à tous, c'est Amnez. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Donc on va se retrouver sur une petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu toutes les espèces qui me restent. Car oui, les autres espèces sont parties en diapause, donc il me reste plus grand chose. Comme vous pouvez voir, c'est bien vide. Donc on va commencer avec les Lasius niger. Donc j'aurais mis une petite ADC du coup pour la diapause. Elles ont largement assez avec ça, comparé à la grosse d'avant. De toute façon, j'avais pas la place pour la mettre. Du coup, j'ai relié directement ça au nid. Et on peut voir que dans le nid, voilà, c'est encore un peu éparpillé. À part à quelques endroits où il y a des petits rassemblements, comme ici. On peut voir une tache, ça doit être leur toilette. C'est con d'avoir sali ce nid, mais bon. Et là, bien sûr, il reste encore un petit peu de cocon. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas encore en diapause. Donc là, vu la couleur, on peut dire qu'elles vont bientôt naître. Donc une fois que tout ça sera né, bien sûr, ça part en diapause directement. Donc là, dans ce petit couloir là, on peut voir qu'il y a pas mal de larves. Franchement, tout ça c'est rempli de larves sur peut-être 5 mm de haut. Voilà. Donc là j'ai ma deuxième fondation de Lasius niger. Pareil, le couvain c'est incroyable. Franchement, j'aurais pas dû réussir autant les Lasius. Il y en a qui malheureusement n'y arrivent pas. Mais moi, je sais pas, j'ai un petit don avec les Lasius. On voit le tapis de couvain et tout, c'est magnifique. Donc ensuite il me reste aussi des Messor barbarus. Donc ce nid là, comme c'est un nid creusable, en fait j'ai un peu peur de le mettre avec les autres. Car bien sûr je vais pas aller les voir tous les jours quoi. Et j'ai peur d'un effondrement. Donc là on peut voir que ils ont bouché l'entrée du nid. Des fois il y en a une qui sort et des fois c'est juste pour aller chercher un peu de nourriture, c'est tout. Donc à côté on a les Messor capitatus. Auxquels pareil vont partir en diapause d'ici peu. Peut-être aujourd'hui ou demain. C'est demain sûrement. Donc je le peux voir qu'il y a pas mal d'ouvrières. Elles ont fait un côté graines, un côté leur nid. C'est magnifique. Donc ensuite on a ma Camponotus maculatus. Donc si vous vous souvenez bien, elle avait deux grosses larves qui étaient prêtes à tisser. Mais malheureusement, elle les a mangées. J'avais la première qui était faite qui était devenue une avenue. Donc déjà c'est pas ouf. Et le lendemain elle l'a directement mangée pendant la nuit. Elle était déjà plus là. Ensuite la deuxième qui était sur le point de tisser, pareil. En une nuit, disparition. Du coup il lui reste ce qu'elle a pondu juste au moment où je l'ai reçu. Depuis elle n'a pas répondu. Donc j'avais compté 8 œufs. Et là je ne sais pas du tout s'il en reste 8. J'ai l'impression qu'il y en a un ou deux de moins. Ouais. On peut voir 2-3 grosses larves. Et les autres, on a une petite devant la gine. Et les autres sont collés avec, donc on peut pas vraiment voir. Mais ouais, je pense qu'elle a dû en manger une ou deux entre temps. Mais bon, j'espère que celles-ci vont arriver à terme. Et que j'aurai mes premières ouvrières cette année quand même. Parce que là, ça fait peut-être un mois qu'elle a pondu. Cela, mais ça évolue pas si vite que ça. Pourtant, c'est la seule espèce qui est encore chauffée 25-26 degrés. À part, bien sûr, comme on arrive au Camponotus nicobarensis. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je viens de la recevoir et qu'elle est en déménagement. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets bien sûr un petit i en haut. Donc bien sûr, comme on peut voir, il y a encore pas mal de résistantes. Mais la gine et le couvain n'est plus là. Donc peut-être à vue d'œil, je dirais moins 60-70 ouvrières là qui restent là et qui, peut-être pas 70, mais voilà, une bonne soixantaine d'ouvrières qui ne veut pas bouger. Comparé aux autres, comme on peut voir, elles se sont tous regroupées à un certain endroit du nid.
Enfin, on voit pas grand chose, hein, bien sûr, avec la condensation. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'humidité. Peut-être ça qui crée autant de gouttes. Bon, après, d'un côté, elles peuvent boire directement, donc c'est pas trop un problème, plus pour l'observation, quoi. Donc là, on va même voir qu'elles ont ramené une petite blatte ici. L'écart va un petit peu à l'écart de ses caleçons. Donc la DC, on peut voir qu'il est assez vide, hein. Je vois une ou deux ouvrières de temps en temps. On peut même voir là-haut qu'elles ont ramené une ouvrière morte. Et bah là, dans le nid, on peut voir qu'il est bien crade, hein. C'est pour ça que je le change. Comme il était un peu trop grand pour elles, bah, elles ont ramené la merde dedans, elles ont stocké. Bah, du coup, c'est pas ouf. Bon, bah c'est tout. La vidéo touche à sa fin, les amis. Donc, je vais vous remontrer un petit peu vue de haut les petites colos, enfin, petites colos, vraiment petites, elles sont pas encore assez grandes, de l'Asius et de Messer Capitatus. Donc c'est tout les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, si bien sûr c'est pas déjà fait. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.